Donc, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo différente. Je vais vous expliquer les trades que j'ai pris aujourd'hui. Donc, j'arrête tout ce qui est backtest. Enfin, pour le moment, je reprendrai peut-être plus tard. Là, on passe à quelque chose de quand même plus concret. Donc là, c'est les positions que j'ai pris aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai pris 2 BE et 2 TP. Donc, un total de 15 R si je dis pas de conneries. De toute façon, les positions s'afficheront au fur et à mesure que je vous les expliquerai sur la vidéo. Donc c'est parti. Donc, je trade. Aujourd'hui, j'ai tradé essentiellement le NAS et l'Euro USD. Donc, j'ai pris 3 BE sur Euro USD et 1 TP sur le NAS. Donc, je vais commencer par le trade sur le NAS, qui est quand même assez cas d'école, assez simple. Enfin, c'est devenu simple, on va dire, mais c'est pas simple. Donc, big perspective, déjà, je cadre mon prix comme je faisais dans mon backtesting. Je cadre mon prix pour savoir où est-ce qu'il se situe. Et là, si je dézoome, je prends du contexte HTF, je vois qu'on est en premium, en discount, pardon, en extreme discount. Ok, donc pour moi, c'est un niveau où je vais potentiellement pouvoir chercher des achats. Ok, super. Maintenant, ça suffit pas. Je dézoome, je cadre mon prix horizontalement. Donc là, je l'ai cadré verticalement via l'IBDR. Maintenant, je vais le cadrer horizontalement via le Libda. Donc, les 3 précédents jours, pardon, je vois que j'ai eu un prix qui a été baissier. Ok, on voit première journée baissière, deuxième journée baissière, et cette journée-là qui a été flat. Il y a pas eu grand-chose dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? Pour vous rappeler, notre modèle, c'est quoi? Notre modèle consiste à trader les déséquilibres de marché par rapport à l'offre et à la demande. Je vous rappelle, grosso modo, faut vraiment que vous voyez que le marché, c'est un zero-sum game. C'est-à-dire que il y a des perdants, il y a des gagnants. D'accord? Donc, en fait, c'est un marché où on ne peut pas rajouter de nouvel argent. S'il y a un gagnant, il y a un perdant. S'il y a un perdant, il y a un gagnant. Mais on ne peut pas avoir rajouté de l'argent. Donc, si on part de ce constat-là, on sait que les déséquilibres vont être ultra puissants parce que si on voit qu'il y a beaucoup de gagnants, au bout d'un moment, on va devoir aller les récupérer pour équilibrer cette balance et avoir du kiff-kiff en mode autant de gagnants que de perdants. D'accord? Je sais pas si c'est très clair, mais il y aura une vidéo spécialement dédiée à ça prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre, pour suivre tout simplement si ça vous intéresse. Sinon, reprenons l'explication. Donc, moi, je suis parti du constat que là, on est d'accord, on a des acteurs qui sont globalement baissiers. Pourquoi ils sont baissiers? Là, on a ce qu'on appelle cassure de structure. Ok, donc on commence à avoir des acteurs qui commencent à se placer à la vente. Nous, notre modèle, il est simple. Hop, imaginez une balance. Ok, on a les acheteurs, donc A, et on a les vendeurs, donc V. L'idée, c'est nous d'aller chercher le rééquilibrage de la balance. Donc si on a une balance qui penche beaucoup plus du côté des acheteurs, on va vendre pour que cette balance soit rééquilibrée. Par exemple, on penche beaucoup plus des acheteurs aux vendeurs, du coup nous on va vendre pour que la balance soit rééquilibrée. D'accord? Et inversement, si on a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, vous l'avez compris, on va acheter pour aller chercher ce rééquilibrage de la balance et avoir autant d'acheteurs que de vendeurs. Ok, donc maintenant vous avez compris ça. Donc, notre modèle c'est celui-ci. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on voit concrètement? Que tous ceux qui achetaient, les acteurs qui achetaient, viennent se faire saisir. Là, concrètement, on a une zone de trappe. Pourquoi? C'est un order block qui engendre une cassure de structure où le prix vient se reloger dans le trap, créer une réaction. Donc, qui dit réaction dit acteurs qui sont placés en position. D'accord? Donc, là, on comprend concrètement qu'on a des acteurs qui se placent. Donc là, on a des acteurs qui se placent à l'achat. D'accord? Et on voit qu'on vient les saisir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un fake BOS. On va créer une intention de cassure de structure. Donc là, on vient casser la structure pour que tous les acteurs pensent qu'on est baissier, d'accord? Pour en fait venir récupérer tout leur ordre. Donc là, clairement,
on a une structure baissière. Regardez, hop, 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 hop et hop. OK. Donc moi, je sais que j'ai des acteurs qui sont placés à chaque niveau parce qu'on a les break orders, on a les break and retest et on a les traders de supply. OK. Maintenant, le fait que là, le prix ait fait ce gros mouvement baissier, en fait, il est venu récupérer tous les acheteurs. Donc là, on avait énormément d'acheteurs qui se plaçaient et qui se sont fait saisir. Donc là, si je vous trace notre balance, on a les acheteurs qui se sont fait saisir. Donc on n'a plus d'acheteurs et tous les vendeurs qui se placent. Donc en fait, les acheteurs, il n'y en a plus. Du coup, la balance, elle est très légère de ce côté-ci. Par contre, des vendeurs, il y en a énormément. Donc la balance, elle penche de ce côté-ci. Donc moi, je suis parti de ce constat-là et donc j'ai compris que là, pour aller chercher ce rééquilibrage, j'allais devoir tout simplement prendre des positions en achat. Donc je suis parti de ce constat-là. OK. Maintenant, c'est simple. J'ai ce qu'on appelle mon plan, on va dire ça comme ça, même si c'est pas du tout mécanique, donc c'est pas vraiment un plan, mais j'ai mon histoire derrière le prix. Donc là, je vois quoi? Je vois que le prix, concrètement, il a plus besoin de revenir plus bas que ce lot. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, il y avait encore personne qui se plaçait réellement à l'achat. Et puis la plupart de tous les acteurs qui se plaçaient à l'achat ici, en fait, ils ont trail stop via les cassures de structure. OK, ils ont déplacé leur stop loss. OK, là, on a eu un comblement de déséquilibre, donc on n'a pas intérêt à revenir plus bas parce que le prix, là, il est équilibré. Par contre, là, on est venu combler tout le déséquilibre. Et si on commence à dézoomer en time frame, on voit que le prix est revenu dans un niveau qui... alors, compliqué à expliquer ici, mais c'est un niveau où... En fait, c'est un niveau de bloc. Vous voyez vraiment ça comme un bloc instit. Et pour moi, c'est des niveaux... Après, ça, c'est d'après mon expérience et d'après mes niveaux, mes backtests. C'est un niveau où le prix va pouvoir réagir dessus. Et donc là, moi, quand j'arrive, c'est sur un asiatique, je vois que le prix fait quoi? Il vient me créer une réaction, hop, puis il recasse. Donc là, il y avait vraiment plus personne qui vendait. Donc, pour moi, c'était OK pour chercher un achat. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que là, je me suis fait complètement swerve. Moi, je cherchais une entrée ici, dans ce bloc ici. Le prix, vous l'avez bien vu, il est parti sans moi. OK, c'est pas grave, on réactualise sa vision, on passe à autre chose. Donc là, je n'ai pas trouvé d'entrée, hop, jusqu'au moment où le prix revient dans mon niveau de trap. Donc pour moi, c'était le dernier niveau où le prix devait créer une réaction avant de partir dans sa direction. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Là, super intéressant, il crée une réaction et en plus de ça, il vient créer une cassure de structure en interne. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un fake MSS. C'est pareil, ça, c'est quelque chose que j'ai théorisé. C'est en gros, quand le prix... en fait, il faut comprendre que la première cassure de structure va souvent être du trap. Et donc ce fake MSS là, pour moi, c'était du trap. Et il venait faire entrer énormément de vendeurs. Pourquoi? Parce qu'on avait une réaction dans le trap. Plus de ça, on vient fake MSS. Donc pour moi, c'était en fait mon niveau de modèle 10 pour exécuter. Donc ensuite, je suis passé en M1. OK. Je suis passé en M1. Le prix fait quoi? Speed, momentum, cassure de structure, ça me plaît pas. Donc j'attends une autre confirmation. Hop, il vient réagir dans la mitigation de SPY en modèle 10. Consolidation, seek, destroy. Donc moi, c'était valide. Je vois qu'il ne crée aucune réaction de cet order block là. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me placer à la clôture de cette bougie-là. Stop loss juste en dessous de ce lot. Donc, comme ça. OK. Et le prix est parti. Donc, je me suis TP mécaniquement à 8.44 R parce que j'avais un objectif de profit défini. D'accord? Donc, ça, après, ça dépend de votre money management. Mais j'aurais pu très bien laisser courir jusque l'entièreté du trap. Il n'y a pas de souci. Mais... Du coup, ça, c'est mon trade sur le NAS, mon TP. Donc voilà. Ensuite, passons sur EURUSD. Donc EURUSD, c'était un peu plus complexe. Alors, il faut juste que je retrouve mon trade de ce matin. Mon trade de ce matin qui était ici.
Si je dis pas de conneries. Ouais, voilà, il était là. Ok. Ok. Hop. Sur le modèle 10, juste ici. Stop loss, là. Ok. Et TP, il était juste ici. Donc pareil, mon trade de ce matin, c'était assez clair, d'accord. Là, si je prends du contexte HTF, donc j'ai le prix qui réagit dans une zone de trappe, j'ai mon IBDR qui est tracé juste ici. Pour moi, j'ai énormément de vendeurs qui se placent. Plus de ça, on est en zone de discount, donc on peut se permettre d'acheter. Donc pour moi, le prix devait récupérer les SL ici avant de partir à la hausse, avant de partir à la baisse, pardon. Donc c'était un niveau, ce niveau-là pour moi, il devait sauter, mais c'était un trade qu'on appelle into liquidity pour ensuite partir away. Ok. Donc, moi, je suis parti du constat que j'étais acheteur du coup, parce que j'ai des SL qui se situent ici. Là, le prix fait quoi? Il vient, tout simplement, fake BOS, internal fake BOS, parce qu'on est dans le cycle interne. Ok. Donc, internal fake BOS, parce qu'on est dans le cycle interne. Réagir dans le POI ici. Bon, moi, j'ai pas pris ce trade. Pourquoi? Parce que à cette heure-là, on dort, 6h50. En tout cas, moi, je dors. Je me lève à 7h30 pour ceux qui veulent savoir. Et donc, j'arrive devant les graphes et tout. Je vois que le prix consolide, part à la hausse. Et ce qui me conforte à l'idée de rentrer en position, c'est cette réaction-là. Le prix vient faire quoi? Il vient réagir dans ce trap-là, donc créer ce qu'on appelle la contrepartie. Réagir dans ce trap-là, sachant que ce niveau-là, pour moi, il était high resistance parce que le job avait été fait via le fake bio juste ici. En fait, mon idée, elle était claire. Mon niveau ici est high resistance. Mon niveau ici, créer la contrepartie, conforte les sellers. Donc, moi, je vais attendre un modèle 10 pour me placer. Hop, le prix a fait quoi? Modèle 10 saisit la consolidation, donc rend ce niveau potentiellement high resistance, parce qu'on a saisi la liquidité ici. Modèle 10 qui était en M3, je crois, ou en M5. Non, voilà, en M3. BPR non. Fair value gap plus modèle 10. Je me place dans l'entrée du fair value gap. Le prix part, manipule le trap, mon niveau de trap. Donc pour moi, c'était le niveau à me mettre à BE. Parce que si on vient saisir ce niveau, on peut très bien se retourner parce que l'argent a été récupéré. Le prix fait quoi? Vient prendre mon SL et ensuite fait sa vie, repart à la hausse. Donc ça, c'était mon premier BE. Enfin, vient prendre mon BE, pas mon SL. Comme je vous ai dit, j'ai pris un BE. Donc ça, c'était mon deuxième BE. La position s'affichera aussi quelque part par là. Donc voilà. Et pour finir, donc ce trade-là, qui en fait, je l'ai pris en 2 fois. Je l'ai pris sur mon compte réel et je l'ai pris sur mon funded. Donc pareil, hop, histoire. Donc j'ai ma saisie de mon trap, ok. Donc j'ai mon fake bio external, enfin j'ai mon fake bio du cycle externe, ok. J'ai un retour dans fair value gap, j'ai un prix overextended, donc on a la première phase d'expansion, la deuxième phase d'expansion. Donc je m'attendais à un retracement. Donc ensuite, c'est pas très compliqué. Candle react, ok. Donc là, le prix, hop, là, on voit ces mous, on voit ces mous, on voit ces mous, donc il n'y a rien à faire. Et là, englobante à la hausse, réaction, il vient pas casser le niveau via cette réaction. Et donc là, candle react, à la prochaine bougie, je me place, à la clôture de cette bougie, je me place à l'achat. Le prix est parti un peu rapidement, donc je me suis placé ici. Et TP où? TP à la première, cassure de structure, qui était ce niveau-là. Et donc, j'ai TP sur mon fonds propre, ça s'affiche par là. Puis, j'ai BE parce que j'ai décidé de ne pas prendre de partiel sur l'autre et je voulais me payer à 15R, juste ici, d'où l'alarme. Et le prix, il est juste venu chercher mon BE. Donc voilà, pourquoi j'ai mis ABE? Parce qu'on a cassé la structure là. Donc on a potentiellement un modèle 10 baissier et une invalidation
de setup, surtout que ce niveau-là n'était pas forcément high resistance. Donc voilà pour les prises de position d'aujourd'hui. Donc ça fait un total de 15 R parce que j'ai pris 6,43 et sur le NAS j'ai pris 15. Non, j'ai pris 7. J'ai pris 7 ou 8,44, je sais plus. Un truc comme ça. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et on se dit à la prochaine vidéo.